Salut à tous et bienvenue sur la chaîne R3D2. Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire et les secrets du jeu vidéo avec 3 sujets qui vont vous surprendre. C'est parti, accrochez-vous. Imaginez, on est en 1981. Dans une petite salle d'arcade de Portland, aux États-Unis, une nouvelle borne mystérieuse est installée. Le jeu s'appelle Polybius. Il n'y a aucune publicité, aucune information sur l'éditeur, juste une machine au design étrange et un gameplay hypnotisant. Très vite, des rumeurs se répandent. Ceux qui jouent trop longtemps souffrent de nausées, de migraines, voire d'hallucinations. Certains disent même que des hommes en costume viennent collecter des données sur les joueurs. Et puis, du jour au lendemain, Polybius disparaît complètement. Depuis, impossible de retrouver une seule borne originale. Le jeu n'apparaît dans aucune archive officielle. Pourtant, des témoins affirment encore aujourd'hui y avoir joué. Certains vont même jusqu'à dire que Polybius aurait été une expérience gouvernementale secrète pour tester le contrôle mental ou la réaction des joueurs à des stimuli psychologiques. Mais alors, mythe ou réalité ? En 2005, Sony lançait en Europe une console qui allait révolutionner le gaming portable, la PlayStation Portable alias la PSP. Une machine puissante pour son époque, avec un écran LCD magnifique et des graphismes proches de la PS2. Elle permettait non seulement de jouer, mais aussi de regarder des films grâce au fameux disque UMD, d'écouter de la musique et même de surfer sur Internet. Oui, à l'époque, c'était futuriste. On ne va pas se mentir, la PSP nous a offert des perles. GTA Liberty City Stories, God of War Chain of Olympus, Metal Gear Solid Peace Walker, Monster Hunter, sans oublier Patapon, Loco Roco et Daxter pour les fans de jeux originaux. Mais saviez-vous qu'elle avait aussi une caméra en option et même un GPS ? Sony voyait grand et voulait faire de la PSP bien plus qu'une simple console. Avec un tel succès, pourquoi Sony n'a-t-il jamais sorti de PSP2 ? Eh bien, en 2011, ils ont bien tenté avec la PS Vita, plus puissante, écran OLED, mais un échec commercial. Pourquoi ? Prix trop élevé, manque de jeux marquants et surtout, l'explosion du gaming mobile. À l'époque, tout le monde jouait déjà sur smartphone et Sony n'a pas réussi à convaincre. Mais 20 ans après, la PSP reste une icône du gaming portable. D'ailleurs, aujourd'hui, elle est toujours très prisée par les collectionneurs et les fans de rétro gaming. Ok, préparez-vous parce que là, on part sur un des jeux les plus space de l'histoire. Son nom, Seaman. Sorti sur Dreamcast en 1999 au Japon et en 2000 aux États-Unis, ce jeu vous met aux commandes d'un poisson avec un visage humain. Oui, un poisson qui parle. Et pas juste pour dire bonjour. Grâce au micro de la Dreamcast, Seaman analysait votre voix et pouvait tenir des conversations avec vous. Une sorte de chat GPT. Enfin, conversation, c'est un grand mot. Disons qu'il avait tendance à vous clasher. Oui, il vous posait des questions, jugeait vos réponses et pouvait même vous insulter. Petite anecdote en plus, c'est Leonard Nimoy, alias Spock dans Star Trek, qui faisait la voix du narrateur dans la version anglaise. Franchement, voir Spock vous guider dans l'élevage d'un poisson qui vous troll, c'est quelque chose. Et voilà, fin de cette vidéo, à moins que des Men in Black ne viennent nous la faire disparaître comme Polybius. Si elle vous a plu, pensez à lâcher un like et à vous abonner, ça nous évitera peut-être d'être effacés de la mémoire collective, qui sait. Si vous voulez voir ces histoires en format court, rendez-vous sur TikTok. Enfin, si notre poisson humanoïde préféré ne décide pas de nous clasher avant.